4 Minuten. Monsieur le Président, votre volontarisme européen, votre ambition pour l'Europe est un défi que nous, les Verts européens, nous partageons. Et j'irais même, en paraphrasant une chanson que vous connaissez, c'est une drogue que nous partageons. Alors, je voudrais dire quand même une chose. Si l'ambition de dire que le paquet climatique, nous devons l'accepter tel qu'il est, et que la phrase d'après, c'est de se mettre à genoux devant le lobby de l'industrie automobile allemande, on a perdu. Parce que tous les autres viendront et diront nous aussi. Voilà le problème. On ne peut pas aujourd'hui crier maman parce que l'essence est trop chère et ne pas obliger l'industrie automobile à construire des voitures qui ne consomment que 2-3 litres. Ça fait 15 ans que c'est possible parce qu'il n'y a pas de règles qui les obligent. C'est les consommateurs qui payent aujourd'hui l'essence au prix où il est. Voilà la vérité qu'il faut dire. Voilà les choses telles qu'elles sont. Vous parlez du pacte de l'immigration. Banco sur le pacte de l'immigration. Alors faites jouer la passerelle, que pour l'immigration légale, le Parlement européen soit en codécision pour que nous ayons un vrai débat politique, un vrai débat démocratique. Car j'en ai assez qu'à chaque fois qu'on parle d'immigration, au bout de 15 secondes, Joseph Daul, on parle de l'immigration illégale, de la menace de l'immigration. Disons d'abord que si l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est grâce aux hommes et aux femmes de l'immigration qu'ils l'ont construite avec nous. Voilà la vérité. Et après, moi je veux bien, je ne suis pas angélique, mais nous avons construit une maison où nous avons oublié les portes. Les gens rentrent par la fenêtre. Je vous dis, construisons ensemble d'abord les portes pour entrer dans l'Europe. Et après, on verra ce qu'on fera de ceux qui rentrent illégalement. Vous nous dites, il faut des qualifiés. Et en même temps, l'Europe rejette chez eux chaque année plus des dizaines de milliers d'étudiants qu'ils ont formés et qu'ils renvoient à la maison. Laissons-les vivre ici s'ils ont fait leurs études. Ce ne sont pas des illégaux. Continuons maintenant sur les choses où vous avez dit c'est pas de l'Europe sur le social. Monsieur le Président, vous ne protégerez pas les Européens si nous ne nous attaquons pas ensemble au dumping social et au dumping fiscal. Il faut poser ce problème aux Européens. Il faut arrêter. Et là, nous sommes à vos côtés. Il faut discuter avec la Banque centrale, discutons. Il faut discuter avec les Irlandais, discutons. Mais n'acceptons plus de dire que le social ne fait pas partie des compétences européennes. On ne peut pas continuer comme ça. Je voudrais en venir maintenant aux problèmes qui nous divisent profondément. Vous allez manger avec des baguettes avec le président de Chine pour ouvrir les Jeux olympiques. Bon appétit. Moi, je penserais à tous les prisonniers qui croupissent dans les prisons chinoises. Moi, je penserais à tous ceux qui sont arrêtés. Moi, je penserais à tous ceux qui sont maltraités au Tibet. Et moi, je vous dis, vous aviez une occasion en or de défendre les valeurs européennes, de la démocratie, de la liberté, en disant je ne participe pas à l'ouverture des Jeux à la mascarade du Parti communiste chinois. Voilà ce que nous voulons. Et je vous dis que quand vous écrirez vos mémoires, vous regretterez ce que vous avez fait. Vous regretterez parce que vous verrez que ceux qui ont croupi dans les prisons, ils pleureront parce que ceux qui les mettent en prison diront vous voyez, on peut faire ce qu'on veut, le monde occidental ne veut que nos marchés. Monsieur le Président, c'est une honte, c'est minable d'aller à l'ouverture des Jeux olympiques. Merci.